chers amis, bonsoir à tous et bienvenue donc pour ce cours de doctrine pour adultes. Et nous pouvons nous réunir à la maison Padre Pio pour cette soirée de catéchisme. Eh bien, nous utilisons les moyens techniques pour donc ce cours de catéchisme. J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches, que vous êtes bien installés et j'espère aussi que je ne serai pas trop long pour ne pas vous endormir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons dire une petite prière pour demander au bon Dieu de nous éclairer et au Saint-Esprit d'éclairer notre intelligence et de fortifier notre volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors pour ceux qui nous rejoignent au cours de cette année, nous étudions donc depuis le début de l'année les 7 péchés capitaux en nous aidant de l'ouvrage, de l'excellent ouvrage du Père Pascalide sur les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons étudier la colère ou alors comment retrouver la paix, comment garder cette patience, comment découvrir aussi cette vertu de douceur dont on a tant besoin. Et la Providence a bien voulu que nous étudions ce sujet ce soir, en cette période un peu de confinement, en cette période où on se retrouve un peu les uns sur les autres, et où peut-être chez certains, eh bien, la colère a fait un peu surface, alors que d'habitude, eh bien, il vous semblait ne pas être trop colérique ou plutôt patient. Et les circonstances font que eh bien, ces péchés peuvent ressurgir. Et évidemment, les circonstances eh bien, le permettent ainsi. Alors, eh bien, c'est une belle occasion, vous voyez, d'essayer eh bien, de progresser dans justement la découverte de ce péché, ce qu'il est en nous, comment ensuite s'en débarrasser, parce que oui, la bonne nouvelle de ce soir, c'est qu'on peut déraciner ce péché. Juste avant d'aller un peu plus loin, je vous rappelle que les 7 péchés capitaux, on les appelle capitales parce que ce sont des péchés de tête, ils sont à la cause de beaucoup d'autres péchés, et nous avons tous en nous un péché dominant. Et ce péché dominant, on peut le trouver dans cette liste des 7 péchés capitaux. Et il est fondamental de bien connaître ce péché dominant, parce que quand on s'y attaque et quand on le rabaisse petit à petit, tout au long de notre vie, eh bien, nous détruisons avec le temps tous les restes de nos péchés. Et donc c'est un gain de temps fabuleux, et puis c'est ainsi eh bien, qu'on avance vers le Seigneur. Vous voyez, les péchés sont là ils nous ralentissent vers cette poursuite de Dieu, vers cette poursuite du bien, et voilà pourquoi eh bien, il faut en parler en toute simplicité, et vouloir s'en débarrasser. Alors, la colère. Certains pourraient très vite se sentir visés. On peut tout de suite penser à quelqu'un aussi de notre entourage, c'est vrai. Et d'autres, de tempérament peut-être plutôt flegmatique, eh bien, se disent que cela ne les concerne pas, puisqu'ils ne se mettent jamais en colère, ou en tout cas, ils ne le pensent pas. Et pourtant, vous voyez, messieurs ou mesdames les flegmatiques, ne partez pas tout de suite, parce que, eh bien, vous allez voir que la colère peut être en nous de façon excessive, ou alors elle peut être présente, mais justement parce que par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de colère. Vous voyez, la colère, elle peut être par excès ou par défaut, nous allons voir ce soir. La colère, on peut, vous le savez par expérience, on peut la sentir monter en nous, vous voyez, petit à petit, comme de la lave qui monte dans le volcan et qui finit par exploser. Hein. Ça, c'est la première sorte de colère. Et la deuxième sorte de colère, c'est celle que nous appelons plutôt blanche, si vous voulez, qui est très profonde, tellement profonde en nous, en notre âme, eh bien, qu'en fait, eh bien, elle pénètre comme un poison notre cœur sans qu'on s'en rende trop compte, et eh bien, elle fait des dégâts aussi, comme le premier genre de colère. Donc on peut donner des couleurs, si vous voulez, à la colère. Rouge, la colère explosive, hein, pensez au capitaine Haddock par exemple, ou alors blanche, hein, cette couleur blanche
qui est cette rancœur que nous entretenons durant des semaines, des mois, des années, même peut-être. La colère rouge, il est bon de savoir que nos anciens l'appelaient cette courte folie. Vous voyez, ce moment où on sort de nos gonds, où justement on perd tous nos moyens, où on est détaché de notre raison, on perd la raison de manière assez courte, souvent quand on explose, vous voyez, quand il y a un surplus et on finit par exploser. Ça c'est pour la colère rouge. La colère plutôt blanche, elle, eh bien vous le savez, elle peut demeurer, donc elle est assez longue et nous habiter pendant très longtemps. Donc voilà, la colère qui peut être un feu de rage, mais la colère peut être aussi, voyez, cette glace du ressentiment. Donc n'oublions pas ces deux genres de colère, et il ne faut pas se focaliser sur celle du capitaine Haddock, cette colère explosive. Elle existe, elle est très visible, c'est pas la plus dangereuse, justement parce qu'elle est très visible. En revanche, la colère plus profonde et cachée en nous, c'est celle-ci qu'il faut déraciner. Vous allez vite le comprendre. Alors, posons-nous quelques questions pour finir cette introduction. La passion de colère, c'est une passion que nous avons en nous de par notre nature humaine. Si nous l'avons de par notre nature, est-elle vraiment mauvaise, hein? N'y a-t-il pas de sainte colère, hein, comme pour les parents, par exemple, quand ils se mettent en colère contre leurs enfants? Et puis, une autre question qu'on peut se poser, est-ce que c'est vraiment vertueux de ne jamais se mettre en colère, hein, en entendant que les choses passent sans trop eh bien, justement s'énerver et puis faire un peu comme l'autruche, se cacher dans la terre pour ne pas voir le danger, ou du moins eh bien, pour l'oublier. Bon, on va essayer de répondre à ces différentes questions et vous allez voir, j'espère en tout cas, eh bien, que nous allons pouvoir découvrir en nous ce petit dérèglement que nous pouvons avoir, et puis surtout la manière de nous en débarrasser. Alors tout d'abord, il faut définir les termes, évidemment. Hein, comme d'habitude, qu'est-ce que la colère? L'étymologie nous dit que la colère peut avoir d'autres étymologies, bien sûr, mais celle que je vous donne vient du latin choléra, hein, qui a donné le nom à la maladie, et ça veut dire la bile, vous voyez, d'où sortent les humeurs, en fait. Donc on comprend pourquoi on a choisi ce mot, hein. Et la définition qu'on peut retenir de la colère, c'est un sentiment, voyez, cette passion en nous, sentiment d'irritation, justement, contre ce qui nous blesse. Voyez, quand il y a quelque chose qui nous arrive et qui nous blesse ou qui nous irrite, eh bien on a un sentiment qui monte en nous contre eh bien, cette circonstance qui n'est pas prévue, quelque chose qui ne va pas comme on veut. Et la passion donc de colère s'élève en nous. Un petit point justement pour bien vous rappeler, bien pour que vous compreniez bien comme il faut ce qu'est la colère. Qu'est-ce qu'une passion, hein? Une passion, nous en avons tous, et heureusement, sinon on ne ferait rien de nos journées, on ne ferait rien de notre vie. Et ces passions, voyez-vous, elles nous ont été données par le bon Dieu. Dès notre création, dès la création d'Adam et Ève, eh bien, le bon Dieu a mis dans la nature humaine des passions. Et donc, elles sont bonnes, ces passions, qui sont ces mouvements spontanés liés à notre sensibilité, liés à notre nature. Ces passions sont neutres en soi, et elles sont utilisées pour faire le bien. Mais vous savez qu'un beau jour, il y a eu ce qu'on appelle le péché originel, ce dérapage de nos premiers parents, et qui a un peu tout chamboulé dans notre nature humaine, dans notre machine intérieure, et donc, eh bien, ces passions sont déréglées. Et voilà pourquoi toute notre vie chrétienne, et la morale vient nous aider à rectifier eh bien, ces passions qui souvent peuvent nous entraîner eh bien, vers le bas. Voilà ce qu'est une passion, un mouvement spontané lié à notre sensibilité et qui se réveille à cause d'une circonstance souvent imprévue. Voilà. Et donc, la morale, et ce qu'on va voir ce soir, va nous permettre de remettre de l'ordre dans cette passion de colère et même voir que cette passion de colère, quelquefois, il faut l'utiliser à bon escient. C'est ça qui est très intéressant. Alors, la colère, retenez qu'en fait, elle est comme un cri, voyez, un cri intérieur ou extérieur, et qui dénonce en fait
une certaine injustice qui nous arrive. Quelque chose nous arrive, quelque chose qui va contre, qui nous irrite, voyez, eh bien, il y a un sentiment d'injustice envers nous-mêmes et aussi un désir de réparation. Voilà ce qu'est la colère, ce mouvement spontané contre une injustice qu'on est en train de nous faire et on demande réparation. Alors, l'injustice qu'on peut sentir, elle peut être vraie, comme elle peut être fausse, venant de notre subjectivité, et se dire, oui, il y a vraiment injustice, et donc, voyez, et entre parenthèses, vous savez très bien que nous avons tous un sentiment de justice très aiguisé. Il n'y a qu'à voir les enfants sur un terrain de foot, par exemple, eh bien, l'arbitre n'a droit à aucune erreur d'arbitrage, ou même, pas que les enfants, mais bien sûr les adultes, on a un sens de la justice très aiguisé, et voilà pourquoi le mouvement de colère peut se réveiller très vite en nous. Voilà. Donc retenez simplement la colère, donc, et cette passion que nous avons tous, et en soi elle est neutre. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette passion de colère? Alors on peut se poser justement la deuxième question, en soi, pourquoi est-ce un péché? Pourquoi est-ce un péché la colère? Si quelque chose d'injuste m'arrive, il est normal que je me défende, il est normal que je réponde. En quoi est-ce un péché? Et c'est pas si évident de constater qu'elle est un péché. Notamment parce que dans la Bible, dans la Sainte Écriture, dans la parole de Dieu, eh bien, il y a beaucoup d'exemples où il y a de bonnes colères. Peut-être cela vous ne le connaissez pas. C'est une juste colère de la part du doux Moïse. C'est la Bible qui l'appelle comme ça. Ce doux Moïse qui, en redescendant du mont Sinaï, après avoir récupéré les tables de la loi, eh bien, va se mettre dans une colère raisonnable, une sainte colère, contre le peuple hébreu, qui, vous savez, est en train d'adorer le veau d'or, est en train de renier son Dieu. Premier exemple. Deuxième exemple que vous connaissez très bien, et souvent on le prend pour s'excuser un peu trop rapidement de nos colères, cette sainte colère de Jésus face aux marchands du temple qu'il va eh bien, renvoyer parce qu'ils sont en train eh bien, de blasphémer ce lieu qui est le temple, qui est la présence de Dieu. La sainte colère de Jésus. Et autre chose aussi, exemple moins connu, souvenez-vous, Jésus va guérir la main séchée donc d'un handicapé, et les pharisiens vont être là, et Jésus est en train de faire ça le jour du sabbat. Et donc les pharisiens vont dire, mais qui est-il pour faire ça? Et Jésus, vous voyez, va promener sur les pharisiens un regard de colère. Il ne faut pas l'oublier, cet exemple, Jésus va se mettre en colère plusieurs fois. Et même, il va d'un côté dire les béatitudes, et il va aussi prononcer des malédictions sur les pharisiens. Malheur à vous, etc. On peut imaginer qu'il a utilisé cette passion de colère pour pouvoir eh bien, remonter les bretelles des pharisiens et les convertir finalement. Voilà. Donc retenez un peu ces exemples qui nous sont donnés dans la Bible et qui nous montrent que la colère en soi eh bien, peut être bonne. Nous pouvons parler donc de sainte colère parce que cette passion de colère que nous avons peut nous aider en fait à tendre vers le bien, à tendre vers Dieu. Alors, en quoi est-ce un péché, finalement? Eh bien, continuons notre petit voyage dans la Sainte Écriture et voyons de retenir trois phrases qui nous disent justement que la colère est quelque chose de pécamineux et qui nous fait du mal. Le Proverbe, au chapitre 22, le livre des Proverbes, nous dit « Ne t'attache pas avec un homme emporté ». Voyez, Saint Paul, plus loin dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, « Rejetez tout cela », c'est-à-dire la colère, l'emportement. Il faut rejeter tout cela. Et bien évidemment, ce qui vient couronner l'ensemble, le discours sur la montagne au chapitre 5 de saint Matthieu, avec les béatitudes. Et eh bien, Jésus vient nous apprendre bienheureux les doux. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils posséderont la terre. La douceur qui est bien sûr en contradiction absolue avec la colère. Alors il est difficile d'y voir clair. D'un côté, la Bible eh bien, exalte une certaine colère, de l'autre, elle nous dit qu'il ne faut pas eh bien, tomber dedans. En plus, certains auteurs spirituels s'opposent aussi sur ce sujet. Je vous cite quelques exemples. Évagre le Pontique, qui est un père du désert, nous dit qu'il n'y a pas de colère juste contre le prochain. Voilà, on n'a pas le droit à la colère.
Jean Cassien nous dit qu'il n'est jamais permis de nous mettre en colère, que ce soit pour une cause juste ou injuste. Jamais permis. Et saint François de Sales, qui vous savez dans ses discours, ses écrits, est toujours très nuancé, très équilibré, très humain, eh bien, nous dit que ne vous mettez pas en colère s'il est possible. Il est mieux de la repousser vivement que de vouloir marchander avec elle. Saint François de Sales disait que sur 10 000 colères, il n'y en a qu'une qui peut être juste. Voyez. Et donc il dit, voilà, dans la mesure du possible, ne vous mettez pas en colère, n'utilisez pas cette passion, parce qu'elle peut très vite prendre le dessus sur notre raison. On va le voir un peu plus loin. Donc vous voyez, certains auteurs qui repoussent toute colère. D'autres auteurs, eux, comme Saint Bernard, eh bien, va nous dire que si la colère est bonne, et il faut quelquefois l'utiliser. Il nous dit, Saint Bernard de Clairvaux, ne pas vouloir se mettre en colère quand il le faut, ne pas vouloir une correction nécessaire, eh bien c'est un péché. Voyez. Et saint Thomas d'Aquin aussi, notre grand saint, nous dit le manque de la passion de colère, eh bien est un vice. Voyez. Donc, que dire? Que dire en voyant ces contradictions, ou du moins, voyez, c'est ce langage un peu opposé. Est-ce qu'on peut unifier tout ça? Est-ce qu'on peut trouver une réponse, en fait, dans l'utilisation de cette passion de colère? Eh bien oui, évidemment, et heureusement, bien sûr qu'on peut mettre tout le monde d'accord, à une condition, et retenez bien ceci, c'est assez intéressant comme analyse que fait Pascalide, hein, il faut prendre en compte, en fait, la différence de nos caractères. Hein. Vous allez voir, un exemple typique, saint François de Sales, qui, vous savez peut-être, était de tempérament très violent dans son enfance. Et il va travailler toute sa vie, justement, par des actes de douceur. À force, il va acquérir cette douceur, mais qui ne lui était pas naturelle, à force d'actes répétés, et bien sûr avec la grâce de Dieu, bien évidemment. Je fais une petite parenthèse, mais n'oubliez pas, tout ce qu'on est en train de voir, la progression dans la vertu, n'est absolument impossible si on n'a pas l'aide de Dieu. Ça, c'est clair et net. Hein. Ne tombons pas dans le pélagianisme qui disait, vous voyez, cette hérésie des premiers siècles, qui nous disait que c'est nous qui commençons à faire le bien, et ensuite Jésus vient nous seconder pour nous aider à finir. Eh bien, c'est pas vrai. Dieu nous a aimés en premier, et c'est lui qui nous pousse à faire le bien par sa grâce. Nous, comme dit le curé d'Ars, nous ne faisons que coopérer à la grâce, vous voyez, dire oui à la grâce. Et c'est ce que saint François de Sales a fait, justement, en progressant dans cette vertu de douceur, qui va justement retrouver cet équilibre dans son tempérament primitif, qui était plutôt colérique, voyez. Et donc saint François de Sales, en raison de son tempérament colérique, eh bien, va dire non, il ne faut pas se mettre en colère. Parce qu'il savait que lui, s'il se mettait en colère, elle allait prendre le dessus, et c'était catastrophique. Un jour, une religieuse, Sainte Jeanne de Chantal, il me semble, lui dit, mais Monseigneur, pourquoi ne vous êtes pas mis en colère? Là, c'était tout à fait possible, et même c'était vertueux. Et Saint François va lui dire, est-ce que vous auriez voulu que je perde en 5 minutes toute la douceur que j'ai acquise pendant des dizaines et des dizaines d'années? Voyez. Donc Saint François de Sales se mettait très très rarement en colère, et même, je crois, presque jamais, parce qu'il avait peur de se laisser dépasser. Alors il faut prendre en compte chacun de nos tempéraments, de nos caractères. Et écoutons ce que dit le dictionnaire de spiritualité. Écoutez bien. Les tempéraments trop ardents, trop prompts, vous voyez, à se mettre en colère, ont intérêt à pencher plutôt du côté de la douceur. Voilà. Donc vous, messieurs, mesdames, plutôt bilieuses, vous voyez, plutôt qui vous mettez facilement en colère pour des choses importantes ou alors des choses plus secondaires, eh bien, sachez que pour vous, utiliser cette passion de colère, c'est pas forcément bon, parce que vous pouvez très vite vous laisser dépasser. C'est mettre du bois sur le feu, un feu qui est déjà allumé. En revanche, pour les plus mous d'entre nous, et qui par crainte de responsabilité ou manque de fermeté pencheraient plutôt pour une solution douce, eh bien ces personnes-là doivent prendre le parti de la force, vous voyez, doivent se mettre en colère, doivent utiliser, du moins, attention,
cette passion de colère pour pouvoir justement ne pas tomber dans le travers opposé, qui est de tout laisser passer, de laisser passer toute injustice, et c'est ce qui se passe un peu autour de nous quand on laisse tout passer justement dans notre société. On manque à cette passion, à l'utilisation de cette passion de colère. Donc vous voyez, les uns et les autres, nous devons remettre de l'ordre dans notre nature abîmée, en fonction de notre tempérament, et voilà, pour certains, exercer la douceur pour diminuer cette colère, et pour d'autres, utiliser la colère pour diminuer un peu cette faiblesse ou cette lâcheté qu'on pourrait avoir. Alors, la question qui vient, évidemment, la colère, elle peut être légitime, d'accord, mais comment je sais que ma colère est légitime ou non, hein? Comment savoir si ma colère est vertueuse? Comment savoir si ma colère me sanctifie? Ou alors au contraire si elle m'éloigne du bon Dieu? Eh bien, pour trouver la réponse, attention avec l'utilisation de notre conscience et de notre liberté. Le bon Dieu nous a donné une intelligence pour l'utiliser et pour nous l'adapter en fonction des circonstances. Attention, il ne faut pas tomber dans un certain volontarisme ou alors une certaine casuistique en disant j'ai causé les cases, et se dire c'est bon, je peux agir. Non, il faut utiliser son intelligence et en plus de cela, les 3 conditions à respecter pour que ma colère soit légitime. Les 3 conditions, les voici. Il faut que l'objet de ma colère soit juste. Il faut ensuite que mon intention soit droite quand je me mets en colère. Il faut que mon intention soit bonne. Et enfin, il faut que ma réaction soit proportionnée. Alors, développons rapidement. Il faut tout d'abord que l'objet de ma colère soit juste. Un exemple, vous venez de perdre à la belote, alors que tout le monde a très bien joué avec les règles et tout le monde était très fair-play, et vous venez de perdre et vous mettez dans une colère folle. Eh bien, est-ce que le motif de votre colère est juste? Non, pas du tout. Bien au contraire, c'est votre orgueil, notre susceptibilité, eh bien, qui a pris un coup, et la passion de colère eh bien, s'est activée. Et voilà. Mais sauf que l'objet de la colère n'est absolument pas juste. Deuxième point, il faut une intention droite. Une intention droite. Un exemple, un peu, voilà, vous habitez en appartement, les voisins du dessus font la fête tous les soirs jusqu'à pas d'heure, et justement, pour vous mettre en colère, et le motif est juste, mais est-ce que votre intention va être droite? Vous allez décider d'imposer une taxe à l'ascenseur pour les étages d'au-dessus. Est-ce que vous désirez que justice soit faite, ou alors est-ce que c'est plutôt pour vous venger? Voyez? Donc, est-ce que l'intention de ma colère est droite? Si oui, eh bien, continuons. Si l'intention est mauvaise et biaisée, et on est là pour se venger, il faut bien sûr l'arrêter. Et puis, troisième point, pour que ma colère soit juste, il faut que ma réaction, soit proportionnée au contexte. Par exemple, vous êtes sur la route, en ce moment c'est un peu difficile, mais vous êtes en voiture et on vous rentre dedans. Eh bien, vous allez, bien sûr, le mouvement de colère va surgir. Vous voyez, l'objet est juste, votre intention en soi est normale, parce qu'on vient d'abîmer votre matériel et même peut-être vous blesser. Mais est-ce que votre réaction va être mesurée lorsque vous allez sortir et que vous allez menacer, voire blesser le chauffeur avec une arme à feu? Vous voyez, la réaction n'est pas du tout proportionnée. Donc, voilà ces 3 points qu'il faut bien conserver. Un objet juste, une intention droite et une réaction proportionnée. Alors le soir, dans notre examen de conscience, il faut se demander, quand je me mets en colère, aujourd'hui je me suis mis en colère contre mes enfants, contre mes subordonnés, contre moi-même peut-être aussi, est-ce que j'ai respecté ces 3 conditions pour que ma colère soit vertueuse? Si on réfléchit un petit peu, très souvent, il manque au moins l'un des 3 circonstances, les trois points. Donc, voilà, attention, il faut s'exercer bien sûr à garder ces 3 points. Avant d'aller plus loin, une petite parenthèse, justement, je vous l'ai déjà dit, mais n'oublions pas que l'absence de colère, quand il y a une injustice envers vous-même ou envers
les personnes dont vous êtes responsable, l'absence de colère dans ces moments-là, donc c'est de la lâcheté et donc c'est un péché. Saint Jean Chrysostome nous dit celui qui ne se met pas en colère, quand il y a une cause de le faire, quand il y a une raison de le faire, eh bien, commet un péché. Et vous voyez, la crise d'autorité actuelle dans nos familles, dans notre société, à l'école, partout, vient en fait de cette absence de colère, comme on disait tout à l'heure. À nous, hein, dans l'éducation, dans notre éducation personnelle aussi, de savoir donc, eh bien, voir quand il y a injustice, eh bien, savoir si oui ou non je dois me mettre en colère et de quelle manière et comment je vais pouvoir réparer cette injustice qui m'a été faite ou faite à mon prochain, qui est sous ma responsabilité. Bien. Voilà donc le péché de colère, oui, peut être un péché, si elle ne respecte pas ces 3 points que nous venons de voir. Maintenant, demandons-nous, est-ce que c'est vraiment un péché capital? Vous voyez, il y a 7 péchés capitaux. Pourquoi on a pris la colère et pas le mensonge, vous voyez voilà, bon. Eh bien, pourquoi la colère est un péché capital? Parce que notre propre expérience nous le dit, c'est que notre colère nous pousse à de nombreux autres péchés. Péché d'abord intérieur et ensuite péché extérieur. Commençons par les péchés intérieurs. Le premier péché intérieur, évidemment, c'est péché en pensée. Voyez, quelque chose vous arrive, ça vous contrarie, ça vous irrite. Eh bien, la première réaction, ça va être dans notre intelligence, dans notre pensée. Ce premier effet négatif de la colère, ça va être ce qu'on appelle un jugement. Voyez, un jugement qui peut être plus ou moins faussé, vrai ou faussé. Et ce jugement intérieur qu'on va ruminer, vous voyez, qu'on va garder, quelquefois sans s'en rendre compte, eh bien, va déjà être un péché de colère, parce que on s'irrite contre cette personne qui vient de nous agacer. Là. C'est amusant, mais les psychologues disent que 3/4 de nos paroles intérieures sont en fait des jugements contre telle ou telle chose, tel ou tel contexte, ou telle personne. Bon. Sachons faire attention justement à ces paroles intérieures, tout en distinguant ces paroles, vous voyez, ces pensées qui nous viennent un peu par mégarde, dont on n'est pas responsable, ouais, elle nous vient par une oreille, elle sort par l'autre, il n'y a pas à s'inquiéter, même si ce sont des pensées un peu curieuses, et il n'y a pas à s'inquiéter, il faut les repousser calmement, en gardant cette paix. Ce n'est pas pécamineux, bien évidemment. Là, on parle, il y a péché quand on commence, évidemment, à les entretenir, encore une fois, à mettre du bois sur le feu, à les garder, et, vous voyez, la passion de colère, donc, se réveille de plus en plus, de façon intérieure, mais qui, évidemment, va finir par s'extérioriser. Et c'est la deuxième sorte de péché que cause la colère, ce sont les péchés en parole, évidemment. Que ce soit voilà, les insultes, que ce soit des paroles qui sortent beaucoup trop vite, qui dépassent notre pensée. Après on regrette, vous savez, c'est pas ça que je voulais dire, etc. Les péchés, vous voyez, eh bien, avant les actes, eh bien, ça va sortir par la parole, qui est le meilleur moyen d'exprimer notre colère intérieure, notre injustice. Injustice qui est plus ou moins vraie dans les cas. C'est l'occasion, vous voyez, de nous rappeler que les péchés de la langue, en parole, ne commencent pas avec la calomnie, vous voyez, ou ne commencent pas avec les mots vulgaires ou quoi. Les péchés de la langue commencent avec la médisance, bien évidemment. Le fait de parler de son prochain, de dire du mal qui est vrai, bien sûr, ce mal de notre prochain, mais en parler et le dévoiler à tout le monde. Donc cette médisance qui est un abîme et qui peut détruire vraiment la réputation de quelqu'un, peut détruire le bien que quelqu'un peut faire à son entourage, empêche la fécondité de cette personne qu'on est en train de critiquer. Vous voyez, ça va très loin. Et Saint François de Sales, encore lui, estimait que la médisance eh bien, est un péché grave, causé par la colère. Et il est bon de nous rappeler, dans ce contexte, eh bien, ce que nous dit Saint Jacques, si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un saint. Il ne nous dit pas ça pour nous décourager, il nous dit ça pour justement nous montrer que oui, c'est difficile, c'est délicat, possible bien sûr avec la grâce de Dieu, il faut s'entraîner, et que la langue étant un tout petit membre, eh bien pourtant peut faire de grandes choses, peut justement faire beaucoup de mal.
Voyez, une étincelle, une petite étincelle, peut embraser une grande forêt, comme un petit virus peut stopper le monde entier. Vous voyez, notre médisance, c'est un peu pareil. Et Monseigneur Bourdaloue, l'évêque d'Orléans, disait que la médisance, donc ce péché de langue, vous voyez, causé par la colère, la médisance tue 3 personnes. Évidemment, la personne que nous médisons, même si elle n'est pas là, et souvent elle n'est pas là, la personne avec qui nous échangeons, et moi-même. Donc, attention à ces péchés par la langue qui, comme dit Jésus, il compare la colère à un meurtre, parce qu'il y a des paroles qui tuent. C'est dans Matthieu 5, il compare justement, il nous dit que certaines colères peuvent tuer. Déjà, par le verbe, vous voyez, par la parole. Et puis, enfin, la colère peut provoquer, évidemment, après les pensées, après les paroles, provoque les actes. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Peut s'exprimer quand on n'a plus de mots, ou quand on n'utilise même pas les mots, mais on passe directement aux actes pour pouvoir se venger, agresser la personne qui nous a causé des injustices. Je ne m'étends pas, c'est assez régulier, et malheureusement, ça peut entraîner jusqu'au meurtre, jusqu'à des choses assez terribles qui viennent de cette colère. Donc vous voyez, quand elle n'est pas réglée par notre intelligence, cette passion de colère peut prendre le dessus. Parce que rappelez-vous que nos passions qui ont été déréglées par le péché originel, elles peuvent justement, on peut retrouver un juste milieu et une bonne utilisation de ces passions si elles sont illuminées, éclairées, régulées par notre raison, renforcées par la grâce. Et alors là, on retrouve l'équilibre d'avant le péché originel. Et là, c'est merveilleux, vous voyez. Et c'est tout le but de la vie chrétienne, de la morale chrétienne, de retrouver cet équilibre parfait des enfants de Dieu, et ainsi nous sommes libres. Mais la colère, c'est délicat parce que on a beau vouloir la contrôler, elle peut très vite prendre le dessus. Bon, alors attention. Maintenant, quelles sont les différentes espèces de colère? 3 sortes de colère, je ne vais pas m'étendre. La colère, évidemment, contre les autres, la colère contre moi-même, et la colère, bien sûr, contre Dieu. Il ne faut pas l'oublier, évidemment. Tout d'abord, la colère contre mon prochain. Juste avant le prochain, il y a quelque chose d'assez curieux. C'est que, vous voyez, la colère, notre colère, elle ne peut s'exercer en fait qu'envers une personne raisonnable. Quelqu'un qui est capable, vous voyez, de percevoir ma colère. Et en fait, par exemple, s'énerver contre son ordinateur, parce qu'il rame et le jeter par la fenêtre, ou s'énerver contre une porte qui ne ferme pas, ça n'a aucun sens, parce que la porte ou l'ordinateur ne peut pas percevoir que je me mets en colère. Vous voyez, donc, attention à cela. Il est important d'exercer cette colère envers une personne qui est capable de voir. Vous voyez, un enfant avant l'âge de raison, un tout petit bébé, se mettre en colère envers lui, ça n'a pas de sens non plus, parce que est-ce qu'il est capable de percevoir le but, la fin que je veux atteindre par cette colère? Voilà, c'est une question. Donc, ce qui est sûr, c'est que la colère ne doit s'exprimer qu'envers des personnes qui sont capables d'utiliser leur raison. Alors justement, le prochain, on va s'agacer contre lui parce que cette personne ne va pas forcément faire ce que je veux sur le moment. Elle m'irrite, elle me contrarie parce qu'elle est, parce qu'elle fait, parce qu'elle pense. Et donc, cette passion de colère va pouvoir se réveiller. Et il y a un point important à noter, c'est que, vous voyez, nos colères sont à la mesure de nos déceptions. Et c'est pour ça, en fait, on se met beaucoup plus facilement en colère contre les gens qu'on aime que contre les gens qu'on ne connaît pas. Parce que les personnes que nous aimons, nous estimons que, elles doivent, vous voyez, on a une grande estime d'elles. Et donc, quand il y a quelque chose qui nous déçoit, la colère s'élève très vite. Et donc, si on se met en colère facilement contre son épouse, ses enfants, un bon ami, il y a quelque chose d'assez naturel. Je ne dis pas que c'est bien, mais de naturel, c'est que nos colères sont à la mesure
de nos déceptions. Voyez, et ces déceptions peuvent entraîner un certain désir de vengeance, de ressentiment, qui sont comme des souterrains, ces ressentiments qu'on garde intérieurement. Vous voyez, souvent en dispute en ménage ou entre amis, on ne montre pas forcément qu'on a été blessé ou irrité, on va garder ça comme ressentiment intérieur, et qui sont vraiment comme des souterrains, vous voyez, qui sapent petit à petit notre amour, et qui fait un jour tout écrouler. Donc ne jamais, bien sûr, il faut en tout cas essayer du mieux possible de ne pas garder ces ressentiments qui nous abîment. Et puis en cette période de confinement, on fait un peu tous l'expérience de cette vie en communauté, en famille, etc. Les choses peuvent facilement nous irriter, mais rappelez-vous qu'il est bon aussi quelquefois d'être un peu frotté, un peu comme deux diamants, plus ils se frottent ensemble, bien plus ils prennent de la valeur. Donc si on arrive à vivre cette vie ensemble pendant ces semaines à venir, eh bien en fait on sortira vainqueur et perfectionné, parce qu'on aura pu développer certaines vertus qu'on n'aurait peut-être pas pu utiliser, ou même qu'on ne connaissait pas en nous. Tel parent va dire, mais en fait je ne savais pas que j'étais aussi patient, ou tel autre, je ne savais pas que je pouvais rendre autant service alors que je suis occupé dans tel ou tel domaine, bon, etc., etc. Profitons de ce temps difficile, certes, mais très formateur, et qui peut nous permettre de nous découvrir notre prochain. Bref, je reviens à mon sujet, et vous voyez, nous pouvons donc nous mettre en colère. Déjà, la première sorte de colère, c'est la colère contre mon prochain, parce que la raison, c'est qu'il n'est pas comme nous, et ça nous agace. Et bien pourtant, acceptons qu'il ne soit pas comme nous. On donnera à la fin quelques petits techniques, si vous voulez, pour pouvoir sortir de cette colère. La colère, deuxième sorte de colère, c'est la colère contre soi. Et Dante, celui qui a écrit la Divine Comédie, quand il arrive dans son récit dans le cercle des colériques, eh bien, il décrit l'un d'eux qui n'a plus de voisins à détruire. Il a détruit tous ses voisins. Alors que fait-il? Eh bien, il va se tourner contre lui-même et il va se dévorer à coups de dents. Vous voyez, le colérique, quand il peut se retrouver seul, eh bien, peut très vite se mettre en colère contre lui-même. C'est typique de l'enfant, vous voyez, en colère, qui va casser son jeu préféré, ou de la personne qui vient de punir injustement un de ses enfants, et qui va se faire du mal, qui va avoir du remords, etc. Et donc va s'en vouloir et se mettre en colère contre cette réaction personnelle. Eh bien, c'est bien sûr que c'est très mauvais, et vous voyez, les enfants, il faut veiller sur cette colère qu'ils peuvent avoir contre eux, parce que petit à petit, ils peuvent se dévorer et se faire du mal. Saint Salle parle souvent de ces personnes, vous voyez, qui se mettent en colère de s'être mis en colère. Voyez, on se met en colère parce qu'on a fait tel ou tel péché. Ben non, ça ne sert à rien. Il faut simplement avoir ce déplaisir de nos fautes, un déplaisir qui soit paisible et ferme. On appelle ça la contrition. Mais il ne faut pas tomber dans la colère, qui est plutôt du remords. Et puis la troisième sorte de colère, qui est cette colère contre Dieu. Et, voyez-vous, elle peut être plus présente en notre âme qu'on ne le pense. Elle se réveille, cette colère, quand on pense que Dieu résiste à notre prière, à nos désirs, à nos volontés, à quelque chose, une épreuve bien sûr, qui s'est déroulée dans notre vie. On ne comprend rien parce qu'on est face au mystère de la souffrance qui est bien présent. Et donc cette colère contre Dieu peut s'éveiller en nous, peut finir en blasphème, en sacrilège, et peut finir aussi, et ça c'est peut-être le pire, en ce qu'on appelle une froide indifférence envers Dieu. Voyez, on a l'impression qu'on ne nous intéresse même plus, et en fait, vous voyez, c'est pas une indifférence, c'est une haine cachée, une haine de Dieu qui est cachée. Et je voudrais juste pour illustrer cette haine de Dieu que certaines personnes peuvent avoir, et des personnes même qui vivent chrétiennement, Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne, eh bien, va décrire
Madame la comtesse, cette comtesse qui habite dans son château, et qui semble être un exemple de perfection chrétienne. Eh bien, cet humble curé, donc, qui va petit à petit la connaître, eh bien, va découvrir, en fait, en elle, une révolte profonde contre Dieu, depuis qu'elle a perdu son enfant de 18 mois, ce qui se comprend bien, le mystère de la souffrance. Hein. Et cette comtesse dit à monsieur le curé, voilà, Dieu m'a pris mon fils. Dieu m'a pris mon fils. Et en fait, depuis la mort de son bébé, eh bien, elle va s'enfermer dans cette révolte sans trop s'en rendre compte. En tout cas, elle va justement dire au curé que Dieu, eh bien, m'est devenu totalement indifférent. Et le curé va lui répondre très humblement, Madame, voyez, eh bien, c'est l'enfer. Parce que qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est de ne plus aimer. L'enfer, c'est de ne plus aimer. Et cette dame s'est enfermée dans cette haine de Dieu par cette froide indifférence. Et petit à petit, il me semble qu'elle va, grâce au curé, eh bien, faire cet acte de contrition et retrouver cet amour de Dieu. Voilà donc 3 sortes de colère envers le prochain, envers soi-même et envers Dieu. Attention, ne les négligeons pas. Avançons et voyons comment la colère peut-elle se cacher. Parce que, oui, comme tout péché capitaux, comme tout péché dominant surtout, la colère, voyez, se dissimule. Alors, chez les personnes qui s'emportent très rapidement, évidemment qu'elles se voient, en tout cas, vous voyez, une tierce personne, un prochain, peut voir cette colère surgir, ça c'est clair, mais la personne qui se met en colère, extérieurement ou même intérieurement, ne la voit pas forcément. Et pourquoi? Nous pouvons donner 6 raisons du fait que la colère se cache. Tout d'abord, comme tout péché d'ailleurs, quand un péché devient une habitude en nous, ce mauvais pli qu'a pris notre âme, eh bien, on ne s'en rend plus compte. Hein, c'est ce qu'on demande dans les psaumes, il me semble, Seigneur, délivrez-moi de ces péchés cachés. Hein, ces péchés que nous avons, et par habitude, à cause de nous, par mauvaise habitude, eh bien, on ne se rend plus compte que eh bien, nous sommes dans ce vice. Prenez l'exemple, en entreprise, il y a un sport national, c'est la médisance auprès de la machine à café. Vous voyez, on se retrouve tous et puis on parle du patron. Et on ne se rend plus compte que, eh bien, voilà, en fait, c'est le péché qui vient un peu du péché de colère, bien sûr. Donc il se cache à cause de l'habitude. Il se cache aussi parce que on le partage avec les autres. Et comme tout le monde le fait, eh bien, c'est plus un péché, évidemment. C'est normal d'être en colère, c'est normal de se mettre en colère contre telle personne. Et même, vous voyez, on va même lier amitié avec les personnes avec qui on a les mêmes inimitiés, voyez. Et donc pour pouvoir un peu se cacher cette colère. Troisième raison du fait que la colère se cache, c'est parce qu'on va la justifier par des arguments. Hein. Je me suis mis en colère contre mes enfants cet après-midi, mais c'est une sainte colère, bien évidemment. Je ne me serais jamais mis en colère sinon. Vous voyez, on s'excuse par cette sainte colère, c'est pour leur bien que je me suis mis en colère, etc. On a une grande capacité à se trouver des excuses, vous voyez, à se donner bonne conscience. Il faut faire attention à cela, et lors de son examen de conscience, et c'est très utile, eh bien, se dire pourquoi aujourd'hui, eh bien, je me suis emporté. Pourquoi? Est-ce que c'était pour leur bien, pour leur éducation, pour leur élévation, ou alors est-ce que c'était pour me défouler, tout simplement? La colère se cache aussi simplement parce qu'elle rend aveugle. La personne qui sort de ses gonds, vous voyez, qui est hors de soi, eh bien, son intelligence est voilée. Et donc, c'est après qu'elle se rendra compte de son emportement et de sa réaction disproportionnée. Évagre, le pontique, encore lui, là, ce père du désert, dit que les pensées de suspicion, les pensées de haine, de rancune, eh bien, aveuglent notre intelligence. N'oubliez pas non plus, n'oublions pas, il y a une colère que, vous voyez, qu'on ne veut pas trop se dévoiler, qu'on appelle la bouderie. La bouderie, c'est le fait tout simplement de bouder, et ça peut durer, surtout chez certaines personnes. Eh bien, voyons, on se voile un peu cette colère intérieure, elle rend aveugle, on ne se rend même plus compte qu'on est en colère contre un tel. Bon, attention à ceci aussi, bien sûr.
Cinquième raison pour laquelle la colère se cache, c'est que on va l'étouffer dans l'indifférence. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport à Dieu. Je ne suis pas en colère contre Dieu, je suis indifférent envers Dieu. Je ne suis pas en colère contre ce patron qui m'a viré, j'ai de l'indifférence envers lui. Bien en fait, vous voyez, cette indifférence, c'est une colère qui est encore là sous la braise, c'est une rage refroidie et qui demeure. Parce que tant qu'on n'a pas donné notre pardon, eh bien en fait, on va y revenir, la colère est toujours là. Hein. Donc ne tombons pas dans une indifférence. On n'a pas à être indifférent envers le prochain. Notre prochain, soit on peut avoir des... Il ne faut pas, mais la haine peut, comment dire, surgir envers telle personne, de façon claire, soit, eh bien, c'est de l'amour envers cette personne. Mais il n'y a pas d'indifférence, c'est pas vrai. Évidemment que nous devons progresser dans cet amour du prochain, bien sûr. Et enfin, la colère, elle peut se cacher parce qu'elle peut être ignorée. Hein. C'est typique, vous parlez du péché de colère, et bien tout de suite on va penser, encore une fois, à Capitaine Haddock, vous voyez, à sa colère rouge dans toutes les aventures de Tintin. Et d'ailleurs les moines tibétains, Tintin au Tibet, vont l'appeler tonnerre grondant, parce que sa colère se voit. Et on va penser tout de suite à ces personnes de notre entourage, qui montent dans les tours et qui ont cette colère rouge. Et en fait, c'est ignorer la vraie colère, qui est celle, enfin la vraie colère, en tout cas un autre style de colère qui est beaucoup plus intérieur, voyez, et qui peut aussi s'appeler donc le murmure. Hein. Et Dieu, dans la Sainte Écriture, eh bien, fustige le murmure, c'est terrible. Et ce murmure peut être beaucoup plus grave que des colères explosives qui peuvent durer 2 secondes, alors que le murmure, lui, voyez, cette habitude du murmure intérieur contre telle personne, telle institution, tel choix, voilà, eh bien ça peut devenir une deuxième nature. Et on risque, vous voyez, de finir par respirer cette atmosphère de murmure et ça nous enferme et on baigne dans cette colère intérieure, pas trop visible, et c'est très destructeur en fait. Donc, vous voyez, la colère se cache parce que souvent elle est ignorée. On ne se rend pas compte qu'on est en colère. Mais, alors, comment la reconnaître? Je passe très vite parce que le temps passe. Je ne voudrais pas bien vous endormir devant vos écrans. 3 critères pour reconnaître notre colère, voire notre réaction, en fait, quand quelque chose nous arrive. On a vu qu'une colère, eh bien, est injuste si son objet, hein, si l'objet de ma colère est injuste, si eh bien, mon intention est faussée, et si ma réaction est démesurée. Et donc posons-nous des questions. Hein, quand quelque chose m'arrive, est-ce que je suis tout de suite en train de juger trop rapidement la réaction de telle personne? Est-ce que je suis tout de suite en train de lui faire un procès d'intention? Hein, est-ce que je suis dans la présomption, comme cet époux qui cherche ses boutons de manchette et qui tout de suite, c'est bien, elle se met en rogne intérieure contre sa femme parce qu'elle range toujours les affaires dans des endroits impossibles. Et en fait, sa femme lui rappelle que c'est lui qui les a rangés dans le placard l'autre jour et qu'il n'a pas vous voyez, procès d'intention. Et donc, quelle est ma réaction quand quelque chose m'arrive? Est-ce que je juge trop rapidement les événements? Ne suis-je pas trop rapide dans mes jugements? Premier point. Deuxième point, est-ce que mon intention de me mettre en colère est souvent faussée? Hein? Quel est le véritable but de ma colère? Je suis en train de faire travailler scolairement mes enfants qui sont à la maison depuis un certain temps et encore pour un certain temps. Voilà, je me mets en colère, pourquoi? Est-ce que c'est pour leur bien ou est-ce que c'est pour me défouler? Voyez, est-ce que c'est pour me venger? Ça c'est un peu gros, mais vous voyez, est-ce que ma colère est pour rétablir une certaine justice, pour le bien de mon prochain ou non? Hein, quelle est l'intention de ma colère? Regardons bien. Et enfin, eh bien, voyons nos réactions aussi, pour voir si je suis colérique, quelles sont mes réactions face à tel ou tel événement. Hein. Et pour finir par rapport à cela, sachez que la colère peut déborder de 4 manières. Prenez l'exemple, vous faites des travaux à la maison, et l'entrepreneur, au début des travaux, vous a donné un devis avec un chiffre en bas qu'il fallait un prix. Et puis à la fin des travaux, le prix a bien augmenté, et donc vous vous mettez en colère.
et vous allez vous mettre en colère de 4 manières. En tout cas, vous pouvez vous mettre en colère de 4 manières. La première, eh bien, c'est que vous allez, lui, eh bien, s'attaquer non pas à son acte de vous avoir volé, mais s'attaquer à sa personne. Hein. C'est pas, il n'a pas volé, c'est un voleur. Vous voyez, on attache le péché à la personne. Premier débordement. Hein, il faut savoir faire la distinction, bien sûr, entre le péché et le pécheur, et c'est pas si évident que ça. Donc premier débordement, vous voyez, c'est un voleur. Deuxième débordement, on va s'attaquer à toute sa vie. C'est un voleur, de toute manière, il a toujours fait comme ça, il ne changera pas, et donc, eh bien, on garde une certaine rancœur contre lui. Troisième manière de déborder, on va s'attaquer à son entourage. C'est une famille de voleurs, voilà, ils sont tous comme ça, tous les frères et sœurs. On s'attaque là à des innocents, évidemment. Et puis, quatrième manière de déborder, on va s'attaquer à toutes les personnes qui lui ressemblent. De toute manière, tous les entrepreneurs sont des voleurs, voilà, alors qu'on sait bien que c'est faux. Bon, donc voyez, comment reconnaître si nous sommes colériques ou non? Eh bien, voyons si nous ne jugeons pas trop rapidement, voyons quel est notre motif de nous mettre en colère, et voyons aussi notre réaction, si elle est disproportionnée ou non. Alors, il me reste quelques minutes pour pouvoir vous donner quelques points très rapides et concrets à mettre en place en nous, dans notre vie quotidienne, dès ce soir, ou en tout cas les jours à venir, pour pouvoir sortir de cette passion qui peut, chez certains d'entre nous, prendre beaucoup de place. Premier point, il faut prendre beaucoup de recul. Il faut prendre beaucoup de recul, et c'est Saint Curé d'Ars qui nous dit cela. Quand vous allez vous mettre en colère, éloignez-vous autant que possible de l'objet de votre colère. Éloignez-vous, prenez du recul, partez quelques minutes. Vous êtes en train de faire des maths à votre fille, vous êtes en train bien, de chauffer, parce que ça vous agace, pas les maths mais elle, eh bien sortez, prendre l'air pour mieux revenir. Oui, c'est un très bon moyen. Un autre moyen aussi assez concret, le matin, quand on se réveille, on sait à peu près avec qui nous allons passer la journée, quelles activités on va voir, et on sait très bien dans quelles circonstances eh bien on va peut-être se mettre en colère. Rien le fait que d'y penser, voyez, eh bien c'est une sorte de prévention. Et quand le moment arrive, on va avoir un peu une sorte de sourire intérieur et se dire c'est là où il faut que je fasse attention. Bon, prendre du recul. Prendre du recul, mais attention, et c'est le deuxième point, il ne faut pas fuir, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, quelqu'un vous a offensé profondément, vous ne voulez pas lui donner son pardon, et donc vous vous éloignez, vous ne voulez plus voir cette personne, et vous allez penser qu'en fait vous l'avez oublié dans l'indifférence, à cause de cette fuite. Eh bien, c'est pas bon. C'est pas bon parce que on refuse de pardonner et on enterre en fait une rancœur, une haine profonde. Et donc il faut savoir provoquer les circonstances, ou en tout cas intérieurement pardonner, et si un jour bien l'occasion se présente, eh bien, vous voyez, percer l'abcès et pardonner, on va dire un mot juste après. Troisième point, se mettre à la place de l'autre. Quelqu'un vous énerve, mais est-ce que c'est sa volonté de vous énerver? Non, c'est juste sa manière de faire, ou ses habitudes, ou voilà, savoir un peu relativiser telle ou telle action de mon prochain, parce que il vous en veut pas, et donc il veut pas vous enquiquiner, ou en tout cas, la plupart du temps, c'est pas le cas, enfin je l'espère. Quatrième point, bien sûr, exercer la douceur. Exercer la douceur. Vous savez qu'on lutte contre un péché, contre un vice, en exerçant la vertu opposée. On lutte contre l'orgueil par l'humilité. On lutte contre la colère par la douceur. Et cette douceur, chers amis, il faut la demander, et souvent dans notre prière, parce que, encore une fois, c'est Dieu qui nous permet de changer, de nous convertir. Il faut lui demander, il veut nous la donner, et il faut vraiment pouvoir l'acquérir, à force d'actes répétés de douceur, mais aider, seconder, fortifier par la grâce. Et on sait bien que c'est pas du tout inné en certaines personnes, et puis voilà, nous-mêmes souvent, la douceur est quelquefois difficile à mettre en pratique. Douceur, la patience, voilà, on est en plein dedans. Comment mieux exercer notre patience? Eh bien, vous voyez, c'est le curé d'Ars qui disait ceci: une heure de patience, eh bien, vaut beaucoup mieux qu'une semaine de jeûne.
Voilà notre semaine sainte. Ça va être un temps où on va pouvoir et on va devoir exercer la patience envers notre prochain. Nos enfants, nos subordonnés, nos supérieurs, nos parents, etc. Les personnes avec qui nous vivons ce confinement. Exerçons cette patience, elle est extrêmement méritoire. Hein, dans le mot patience, vous avez le mot passion. Hein. Eh bien, nous allons suivre Jésus dans sa passion, par notre patience. Voilà. Et voyez, cette douceur, cette patience va calmer nos colères intérieures. Et alors, je vais pouvoir être un auteur, un acteur de paix, si on peut dire. Est-ce que j'apporte la paix dans mon entourage? Est-ce que je suis, comme c'est un titre que nous donnons à Jésus, prince de la paix? Est-ce que je suis un prince de la paix chez moi, autour de moi, hein? Et puis rappelez-vous, bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Douceur ne veut pas dire faiblesse. Douceur, c'est cette ouverture à l'autre qui permet de le changer par ma paix intérieure. Un autre point, cinquième point, pratiquer l'humilité, évidemment. Plus on est humble, moins on est susceptible de telle ou telle chose qui vient nous contrarier. Jésus nous le dit, hein, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Il associe la douceur et l'humilité, ce n'est pas pour rien. Bien sûr, il faut la développer en nous. Sixième point, il faut désidéaliser les gens. Hein, vous voyez, le fait d'idéaliser quelqu'un, son épouse, son époux, voilà, un patron, eh bien, le fait eh bien, on est très vite déçu. Parce que on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on attendait de lui. Je pensais qu'il était parfait, mon époux, et c'est pas le cas. Ou alors, même par rapport à tel prêtre ou telle religieuse, voilà, eh bien, ça reste des pécheurs, et donc, on peut, si on idéalise, on peut très vite être déçu et très vite tomber dans la colère. Donc attention à ne pas idéaliser eh bien, notre entourage. Il faut aussi savoir se reposer. C'est tout bête, mais sachez que le démon s'amuse avec notre fatigue. Fatigue physique, fatigue morale, et que plus on le sait, plus on est fatigué, plus on est irritable. Et la moindre chose va devenir une grosse montagne. Et c'est là où il faut avoir le courage de se reposer. Et je pense que le bon Dieu permet aussi ce confinement pour que notre monde se repose. Même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les mères de famille doivent comprendre que voilà, c'est pas toujours évident de se reposer en cette période, mais sachons prendre du temps, sachons nous ménager notre corps, développons la sobriété évidemment, développons le silence, le calme, pour faire, comme dit saint François de Sales, eh bien, une grande provision de douceur pour pouvoir ensuite eh bien, la répandre autour de nous. Un autre point, évidemment, pour eh bien, déraciner cette colère, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner, et c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Hein. J'ai pas le temps, on n'a pas le temps de s'étendre sur le sujet, mais voyez-vous, nous sommes fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, nous avons cette noblesse de pouvoir pardonner à notre prochain. Parce que Jésus sur la croix, justement en disant « Mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il nous a donné ce pouvoir de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Et rappelez-vous que plus vous aurez pardonné, plus nous aurons pardonné, et plus les choses à pardonner seront énormes, et bien plus nous serons pardonnés quand nous arriverons lors de notre jugement particulier. Donc, vous voyez, sachons pardonner, et commençons par les petites choses. Ne laissons pas ça de côté, c'est fondamental. Et vous me direz, oui, mais c'est inexcusable. Et bien c'est justement parce que c'est inexcusable que nous devons exercer le pardon. Si c'est excusable, voilà, c'est fait. Voyez, le pardon, c'est passer au-delà de l'offense. L'injustice reste là, hein. Bien sûr, il ne s'agit pas d'oublier, mais il s'agit de passer au-delà. Pourquoi? Parce que le bon Dieu nous donne cette vertu qui s'appelle la charité, et d'aimer mon prochain, malgré les injustices qu'il a pu causer. Attention, le vrai pardon demande du temps. Hein, il faut pas, le vrai pardon demande du temps, il est progressif. Il faut commencer toujours par pardonner au fond de notre cœur pour pouvoir ensuite faire un sourire, un bonjour, etc. Voilà. Et puis enfin, le dernier moyen, évidemment, de déraciner cette colère, c'est de méditer sur la croix. Évidemment, nous allons arriver dans la plus belle semaine de notre année, même en temps de confinement, ce sera la plus belle semaine parce que nous allons revivre la passion de Jésus à notre place. Et, voyez, Jésus qui est l'homme qui aurait pu
qui était l'homme le plus légitime à se mettre en colère, parce que lui, il voyait du mieux possible tout ce qui n'allait pas dans le monde, il voyait le péché. Il aurait pu se mettre en colère de nombreuses fois, et bien pourtant il a gardé cette grande douceur. Et il a converti le monde, non pas par sa colère, mais par cette douceur pleine de charité. Donc méditons Jésus, méditons la croix, contemplons Jésus sur la croix, et demandons-lui, Seigneur, aidez-moi à exercer cette douceur, cette patience envers mon prochain. Alors en conclusion, et je m'arrêterai là, en espérant ne pas être trop long, que retenir de ce petit mot? Bien, tout simplement deux remèdes à pratiquer, voilà, cette fin de carême, et puis bien sûr après Pâques, deux remèdes: la bienveillance et le pardon. La bienveillance, c'est voir le bien en l'autre, et aussi vouloir le bien de l'autre. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aimer. Il faut être source de paix à la maison. Est-ce que cette paix s'étend à la maison grâce à mon action? Et puis le pardon, nous venons d'en parler. Alors voilà, demandons au Seigneur cette douceur pour qu'elle puisse pénétrer notre cœur et pouvoir posséder la terre, comme dit Jésus, posséder la terre de notre âme et posséder bien sûr notre entourage, notre quotidien. Voilà, je vous laisse sur les paroles de saint Paul. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Merci de votre attention, et on va finir par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À bientôt.